clap, bonjour et bienvenue dans cette émission littéraire consacrée aujourd'hui à l'auteur Joël Dicker. Ce plateau est trop bizarre. C'est tellement ce setup en vrai. J'ai remarqué qu'à la page 42... T'as mis mes lunettes. Elles te vont très bien. Merci beaucoup. Mais je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire par contre. Bah, parce il qu'à la page 42, a rien avancé comme propos là encore. autant pour moi. Mais taisez-vous. C'est pas du tout le concept. Ce n'est pas du tout le concept. C'était une blague depuis le début. Un prank. Mesdames et messieurs, le concept est fou et en même temps, vous allez vous dire, j'ai déjà vu ça quelque part. Il s'agit tout simplement d'un tu préfères. Comment ça va se passer? Sur l'écran en face de nous, nous allons avoir les dilemmes. Normalement, les tu préfères, on en débat, on choisit, voilà, fin. Là, on a mis en place, grâce à un Stream Deck, c'est pas sponsor, mais merci à Elgato, il nous envoie du matos depuis des années. Je place un merci, c'est le moment. Grâce au Stream Deck, Denis à la régie et on applaudit. Denis. Allez. Faut qu'on retravaille le Denis a setup un truc complètement fou pour cette vidéo, des boutons de couleur. Alors il y en a un vert, il y en a un blanc, il y en a un bleu, il y en a pour tous les goûts. C'est ça. Du coup, on va pouvoir voter, faire notre choix sans le dire aux autres et voter par exemple donc bleu, donc le choix de droite. Et du coup, ça change la couleur en bleu. Ce qui fait que nous allons pouvoir repérer qui est à contre-courant, qui n'est pas le mouton de Panurge. On repart sur l'émission littéraire. C'est terrible. Vous avez compris le concept? L'idée, c'est que peut-être Thomas va être bleu alors qu'on sera tous verts. Et du coup, on regarderait Thomas et on lui dirait mais tu n'es pas un mouton de Panurge ou quoi? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais du coup? Ah oui, Je me alors lèverai. là tu monteras comme ça de manière... Je mettrais ma casquette de stand-upper, j'arriverai. Vous savez pourquoi je suis bleu? Parce que nanani nanana, et il faudra argumenter et passer au pilori, comme on dit. Oui. Finalement. Je ne suis pas un mouton de Panurge. Ah. Et si tu Bien nous as dit. pas convaincus, on te pend. Ah oui, il y a une potence là. Et tout ça grâce à Denis. Messieurs, dames, premier dilemme. Qui préfère être une voiture sans permis ou être un Fiat Multipla? Je trouve génial celui-là. Vous avez 3 heures. Non mais être une voiture, tes membres sont des roues, ton buste a un double menton. 3, 2, 1. Bleu. En plus. C'est vrai ça Thomas? Ah vraiment ouais. Explique-nous. Bah allez go. Ça t'es dans ton élément là. Alors fais-nous des blagues maintenant. Je suis allé. Thomas. Nous rappelons que Thomas dans la vie, avant d'arriver, il était humoriste. Maintenant, il n'est plus du tout drôle. La voiture sans permis, les gens qui la conduisent sont des gens très particuliers. Du coup, quand t'arrives au paradis des voitures après, t'as énormément de trucs sympas à raconter sur ces gens-là qui veulent conduire mais qui n'ont pas le permis. Mais moi, j'imagine que les mecs qui ont des voitures sans permis, c'est des gens qui n'ont plus de points sur leur permis. Bah ouais. Qui du coup achètent ça. C'est des fous. C'est des déglingos. C'est des fadas. Des zinzins. Et où? Voilà, par exemple. Des déglingos. Tu peux te rasseoir. Ah, pardon. Donc le mec qui continue à faire des Des fifous. oies. Des foufous. Et le multiplat, on n'en parle pas du coup? Bah, est-ce qu'il faut en parler? Non mais en vrai, il est moche, mais bon. Moi je trouve qu'on l'a trop enfoncé ce multiplat. Exactement. En vrai c'est une voiture méga On est pratique. bien dedans. Et quel bonheur d'être à 3 devant Et il dans y a une un voiture. frigo dans la couloir centrale. Mais non, je m'en souviens même pas. Incroyable. Si vous aimez les multiplats, je vous conseille la chaîne de Villebrequin. Chaîne automobile très très drôle et ils ont une passion pour les multiplats, j'adore ces gens. Sylvain, si tu passes par là, ouais, j'ai des connaissances dans le milieu. On passe au dilemme suivant. Tu préfères prendre du laxatif sur une plage paradisiaque ou alors boire un cocktail dans une station d'épuration? C'est-à-dire que tu passes un bon moment dans l'instant. Mais t'es malade, c'est inversé en fait. Normalement tu prends, après, qui prend des laxatifs dans des stations d'épuration? C'est vraiment pour passer une mauvaise journée volontairement quoi. Moi j'ai ma réponse. C'est Moi vrai. aussi. 3, 2, 1. Ah tu restes neutre toi. T'es tout seul. Mais quoi? On the stage. Mais non mais vraiment. Ah mais oui, t'es tout seul. Allez. C'est parce que ça t'est déjà arrivé, non? D'être dans un endroit paradisiaque. Ah bonjour. Alors, monsieur, expliquez-nous pourquoi ce choix. Je suis désolé, mais franchement, déjà prendre du laxatif, ça n'a aucun effet sur ma vie puisque j'ai constamment la diarrhée. Ah ouais, bah d'accord. Je suis un homme laxatifié. J'ai jamais essayé de prendre du laxatif parce que je pense que je chierais mes organes. Quitte à être malade, autant être malade dans un bel endroit. Je veux dire, boire un cocktail dans une station d'épuration, c'est nul. Bah moi j'aime bien. Mais t'es pas malade. Tu fais caca à outrance, t'es pas malade. Qui a changé d'avis ici? Bah, j'ai réussi à convaincre personne. Non, désolé. Dilemme suivant. Oui. Putain, je sens que je vais devoir me justifier souvent. Tu préfères
T'es obligé de trop le lire sur avec jeu, là. cette T'es sur jeu. Tu T'en penses fais trop. Je crois que j'aime bien celle-là. Rester bloqué dans un ascenseur pendant 2 heures avec des gens qui puent fort la transpiration comme moi aujourd'hui parce que j'avais peu de déo. Ça va. Ou alors, rester bloqué dans un ascenseur 6 heures, seul, sous 30 degrés. Je pense qu'on peut augmenter de 5 degrés à droite. 35, il commence à avoir un vrai Ouais, mais c'est confort. 6 heures. Hein. 6h30 degrés. T'es vraiment séché, quoi. Genre, Ah oui, t'es vraiment une tomate. déshydraté, 30 quoi. degrés, ça suffit. Hein. D'accord, on est sur une pirate quoi. On est sur une plancha quoi. Et tu rentres dans le groupe des gens qui puent au bout Ok. des 6 heures. Voilà. Ah la vache. Oui, j'ai ma réponse, ça va pas vous Moi plaire. aussi. 3, 2, 1. Je sais plus. Je sais plus. Maxime. Allez, bah vas-y. Bonjour. Bonjour. Maxime humoriste. Pas du tout. C'est un bon début, je trouve. En fait, mon stress, comme je vous l'ai dit, j'ai les problèmes de transit. Tout tourne autour de ça et tous mes choix en fait vont être influés par ça. Si je suis bloqué dans un ascenseur pendant longtemps, parce qu'à gauche aussi c'est pendant longtemps, c'est pendant 2 heures, et ben potentiellement à un moment je vais avoir envie de faire caca. Et je préfère être le gars de cette vidéo qui chie entre les portes. Oh là là. Non, 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 non. Ma crainte ultime, c'est d'être malade à côté de gens avec qui je suis enfermé et de devoir leur demander excusez-moi, vous pouvez vous retourner pour que je chie sur vos pieds. Ouais, d'accord. Tu vois? 2 heures, ça peut être bon. 6 heures, c'est sûr que tu vas y passer. Ouais. Et oui, mais je serais tout seul. Au pire, j'expliquerai aux pompiers. Je dirais non, le gars d'avant. Tu vois? Ce sera pas moi. Bon, voilà mon explication. Suivant. Bravo. Voilà. Qui a été convaincu? Personne. Personne. Suivant. Tu préfères être un robinet et être comme ça dans le moi j'ai la bouche pleine ou être une tondeuse? Je sais pas imiter la tondeuse. La bouche À pleine. peu près. Mais franchement, c'est très très dur comme question. Mais c'est super dur à fond. 3, 2, 1. Oh, Thomas qui bug un petit peu sur sa réponse, mais ça arrive. Bleu. Ah bah du coup, on va débattre entre nous, dis donc. Ouais, oui, exactement. Qui veut être une tondeuse, vous? Ouais. Pourquoi? Bah c'est sympathique. Ah bah voilà, fin. Dilemme suivant. Bah non, mais tu sors l'été. T'es que dans les beaux jours. Moi, c'est juste le plaisir d'être un moteur 4 temps increvable. T'es vraiment des Deux-Sèvres, c'est sûr. Alors que nous, on voit des gens à poil quand même. Ouais, non, mais en vrai, vous voyagez très peu, les gars. Enfin, on peut à la fois tondre et faire des courses. C'est vrai que. Vous êtes une vidéo Non, mais les beaux- tracteur Ah oui, les gars. Les gars, la tondeuse, la plupart du temps, elle est enfermée dans un cabanon de jardin noir avec des araignées et des cafards. Tandis que nous, on est dans des pièces de vie. On voit effectivement, on voit des boobs. Voilà, la vie de la La famille. convivialité. Après, attention, ça dépend du robinet. Si on est le robinet du garage, par exemple. Bon, voilà tondeuse. Mais on sort jamais, nous. Vous avez gagné. Tu parles de tondeuses en général, mais les tondeuses en Deux-Sèvres, on va les voir tous les jours. tu sais. Même l'hiver, on tonde. nous. Ah, ok. Bah, vous avez qu'une passion, qu'un hobby. La tonte. La tonte. Suivant. Tu préfères twerker sans pouvoir t'en empêcher dès que quelqu'un t'interpelle. Et Thomas. Putain. Fais Putain de chier. vie, là. Mais arrêtez de me dire bonjour. C'est vrai que c'est pénible. Ouh. Chanter du Aya Nakamura à tue-tête dès que tu vas faire la grosse commission, peu importe le lieu. Oh, jaja. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand tu veux. Allez. Oh, le reveal. Yvan est seul. Tu vas t'expliquer maintenant. Allez, l'as du twerk. Comment tu t'appelles? Silence, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Voilà pourquoi il voulait y aller. Ça aurait été dommage que tu montes pas, du coup. Dites-vous que ça, il y a pensé hier soir, il a mis un rappel pour prendre l'harmonica, il l'a ramené ici, il avait hâte de le sortir. Il y a probablement d'autres gags. Et ses poches sont pleines. En vrai, les deux sont sympathiques. On veut quelqu'un de tranché sur cette Mais estrade. il y en a un où tu finis la journée avec une belle paire de fesses bien modelées. Ah, c'est vrai, c'est un bon argument. C'est-à-dire que tu t'es musclé les fesses, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui. Ah, tu m'as convaincu, allez, je passe sur bleu. Ah, tu changes d'avis? Non, non, c'est une blague, c'est une blague. Bah, tu t'aurais été viré, quoi. Franchement, c'est une habitude à prendre. Dès que t'as envie de faire caca, oh! Ouais, mais attends, t'es à la limite de. Elle est plus trop à la mode. Mais dans 10 ans. Ah oui. Dans 10 ans. Ouais. hein. Elle va tous nous enterrer, Aya. J'avoue que dans 50 ans, chanter au jaja, ce sera peut-être un peu chaud, quoi. Ça permet quelque chose de très important, c'est qu'on comprend enfin la signification de « il y a un Pookie dans le sas Oh, y a rien de... Je peux pas conclure. Thomas, tu as dead ça. Tu as Allez, dead on ça. continue.
Voir un film avec les meilleurs moments de ton passé ou voir une scène importante de ton futur. C'est génial. Oh là là. Oh non. C'est trop dur. Là, tu as l'opportunité de passer sur scène, Maxime. Non, je me mets en bleu. Ouais, quand même. Mais je vais quand même passer sur scène. Non. Parce que c'est moi le patron, je paye plein d'impôts. Et je vous emmerde. Non mais en fait c'est ultra biaisé. Le truc c'est que voir une scène importante de ton futur, si tu la vois, il y a des chances qu'elle change et qu'elle ne se passe pas en fait, parce que tu l'auras vue et que tu vas la préméditer et tout ça. Et donc la meuf qui est à côté de toi, c'est pas ta femme. T'imagines ce que ça influerait sur ta vie future là. T'es sous un pont ou dans un palais. Voilà, tu vois. Mais par exemple, Maxime, si on était venu à l'entretien d'embauche, embauchement à Mixem, en sachant qu'on était déjà pris parce qu'on l'aurait vu dans une scène du futur, on serait arrivé plein de confiance. Ce genre en marchant comme ça, Ah ouais, ah oui. et tu nous aurais pas pris. Après, t'es un peu arrivé comme ça, toi, si je me souviens. Ouais, j'avoue, bien. j'étais plein de confiance. Mais c'est ça parce a que je l'avais vu. Et ça a quand même marché. T'avais vu ce moment? Moi, j'avais vu le moment où Yvan il joue de l'harmonica. J'avais pas trop compris. Non mais en fait ce que je trouve génial dans le bleu c'est de potentiellement voir des moments de ton passé que t'as oublié quoi. C'est Ouais, stylé, bah ça, ouais. c'est fou. Et ça t'aide plus pour ton avenir qu'une scène importante de ton futur. Qui peut s'asseoir à notre table et dire j'ai une meilleure proposition qu'Étienne? Personne. Suivant. Est-ce que vous préférez, messieurs, remporter le prix Nobel de la paix ou alors être le premier homme à aller sur Mars? Oh là là. Moi je suis prêt quand tu veux. Ça marche pas. Ah oh oh C'est parti à monter sur scène. Ça va. C'est Ça trop, va. Maxime. Ça va. Ouais, tu prends trop à cœur le truc. Excusez-moi. Non mais en fait ça dépend, genre encore là il me faut des précisions. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'harmonica parce que là je suis déçu. Ne lance pas putain. Je suis désolé, j'ai fait une connerie. Thomas. Blind test. Mais tu ne sais pas en jouer, c'est ça qui est génial. Il y a deux choses. La première chose c'est combien de temps on y reste. Est-ce que c'est toute la vie? Le premier homme à aller sur Mars, il reviendra. En tout cas, ils essaieront de le faire revenir. Ok, bah C'est j'y vais obligatoire. direct alors. À quel moment tu veux un prix Nobel de la paix? C'est flingué. C'est fou. Ça va quand même. Euh, Qui l'a ça vu? va, Attention la liste des personnes qui l'ont et Yvan dit qu'ils sont flingués. Tiens, prends ça Gandhi. Voilà, c'est ça. Martin Luther King? Pas ouf. On connaît pas. Nelson Mandela? Jamais rencontré. Non, moi je serais pas prêt à risquer ma vie. Quand bien même j'adore l'espace, quand même, risquer ma vie et abandonner ta vie. Moi j'ai une solution pour qu'il y ait la paix dans le monde, c'est arrêter de faire la guerre. Putain. Qui peut s'asseoir à la table de Thomas et dire j'ai une meilleure proposition? Beaucoup de gens. Suivant! Tu préfères être tout seul sur une île déserte ou y être avec la personne que tu détestes le plus? 3, 2, 1. Oh! Mais c'est fou! La personne que tu détestes, tu passes un mauvais moment en constant. Mais justement, tu vas apprendre à la connaître et elle va devenir sympa. Ce sera peut-être Bah ta non, mais meilleure tu la amie. détestes, que tu le détestes le plus. Mais oui! Genre c'est le pire. Oui! Est-ce qu'elle Ça, est dans c'est- cette pièce, cette personne-là? Parce que moi c'est Denis. Denis! Je comprends pourquoi t'as pas choisi le prix Nobel de la paix. Va t'asseoir. Tu encourages les guerres au niveau mondial. Tu joues le jeu du Front National, Yvan. Enfin. En fait, dans la survie, tu vas t'en faire un ami, c'est obligé. Bah ouais. Et pour peu que ça soit une meuf. Ah bah là, Étienne, il avait vu d'autres choses. Étienne, il serait monté sur scène, il aurait dit « Il me faut plus de précision !» Vous préférez pouvoir parler aux animaux ou savoir Ouais. parler toutes les langues du monde? Bas les couilles des pingouins. 3, 2, 1... Oh, le clash! Vous êtes les meilleurs amis et nous on est les meilleurs amis. Bon, Team Robinet, Team Tondeuse, du coup, on est d'accord que d'un point de vue scientifique, les avancées qu'on pourrait faire en parlant aux animaux, Je le kiffe. Ouais, mais on sait pas s'ils disent juste j'ai faim, caca, j'ai faim. Peut-être c'est ça, on sait pas. on apprendrait tellement sur la vie à pouvoir demander à l'ours polaire au niveau de la surface de banquise. Ça te va? Non mais moi je vais juste te dire qu'une chose, c'est-à-dire que si t'es vraiment motivé, ça tu peux le faire. Tu peux Oui, le faire. c'est Dans vrai. l'absolu tu peux le faire. En théorie, oui. Pouvoir parler aux animaux, tu pourras avoir la plus grande motivation Ah, c'est du un monde. bon argument. Tu le feras jamais. Ça me fait presque changer d'avis. Qui peut s'asseoir à ma table et dire j'ai un meilleur argument? Oh! On a une conversion! Bah, je trouve que son argument est hyper bon. De dire qu'on n'y arrivera jamais, bravo. C'est un pouvoir. Non mais c'est un pouvoir. Dilemme suivant. Tu préfères oublier qui tu es ou oublier les autres? Ah, C'est la mémoire dans la peau. Family Man, Il y a à peu près Tous tout les un films. pan du Ouais. cinéma qui est basé sur ce concept. Harry Potter, non. Non, il a juste oublié pourquoi il s'est cogné le front. Oui, c'est vrai.
Tu t'es cogné, Harry. Je suis un sorcier. Non, cogné. Sorcier Poudlard. Non, cocard. Tu es maladroit, Harry. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Ok. Bon, Oh, bah, on est tous pareils. Mon argument est très simple, c'est que je compte sur les autres pour me rappeler qui je suis. Et ça rend moins malheureux. voilà. Non, bah, en fait, si tu oublies qui tu es, Ouais. est-ce que ça change la personne que tu es? Oui, bah oui, tu repars à zéro. Bah ouais, non mais tu repars à zéro, mais c'est-à-dire zéro c'est quoi? Ah non, non, non. D'ailleurs, si vous avez oublié qui vous êtes, mettez qui je suis dans les commentaires. Suivant. Est-ce que vous préférez claquer des doigts et pouvoir changer la météo? Soleil, orage, pluie, tornade meurtrière. Rencontre entre Mistral et Tramontane. Ou alors, dès que tu éternues, tu fais apparaître un billet de 50. Ah, Choum, regardez. Vous avez vu? Il est apparu. 3, 2, 1. Ah, 2 contre 2, le clash. Pardon. Le clash. Les gars, changer la météo, réchauffement climatique, ça vous dit rien? Ah, Ouais, ouais, bah ouais, oui. Ah ouais, non, mais bon. Et oui, le paysan dans le sud Maroc qui arrive pas à faire pousser ses trucs. Je veux dire, en Australie, il y a des feux, machin, pas de soucis, j'arrive. Tac, pchit, la pluie. Et toi, pendant ce temps, t'es là, chouba, qu'est-ce qu'on s'achète? Des nuages? Non. Moi, je me suis dit quand même que tu faisais perdre le boulot de centaines de personnes. Tous les météorologues, les présentateurs météo n'ont plus raison d'être. Kevin Delia, Et puis il est là et dire, ouais, Maxime, tu prévois quoi demain? bah, je sais pas, frère. Je sais pas, je pas décidé, je verrai demain. Mais je me suis dit qu'en fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, t'arrives et du coup, tu mets du soleil tout le temps et en fait, t'encourages le réchauffement climatique. Ah, bah en fait, t'es un dictateur de la météo. Bah ouais, c'est pour Et ça. donc, bah, faut être quelqu'un de sensé. Pouvoir contrôler le feu ou pouvoir contrôler l'eau? Étienne sur scène. Tu vas t'expliquer maintenant! C'est parti. Et veuillez accueillir Étienne. Non, en vrai, je me suis imaginé que pouvoir contrôler le feu, ça me permettait de voler. Me demandez pas pourquoi. De voler? Je pense que c'est à cause de la torche dans les 4 Fantastiques. T'as cru que c'était Iron Man en fait. Mais ma référence, c'est plus la torche dans les 4 Fantastiques, c'est ce que je disais. Qu'est-ce que c'est quoi la torche? C'est le mec qui est en feu tout le temps. Là. Et qui vole. Ah, l'huile. ça reste à vérifier, il faudrait que t'aies le pouvoir pour qu'on vérifie. Bah, je vais voir ce que je peux faire. Bah vas-y, t'as le pouvoir, vas-y. C'est qui au montage? Comment tu ferais? C'est toi, Diane. C'est Diane. Hein. Diane, t'es bonne en FX, non? Il y a le pied de Étienne, tu peux ouvrir la fenêtre là-haut? Oh! Ah ouais, en fait, il pouvait vraiment voler. Ah ouais, Bon mais je vous choix. l'ai dit, avec le feu, ça marche. Suivant. Ce serait bien d'avoir au montage tous les faux dit suivants, mais d'affilée. Ce sera à la fin de la vidéo après la outro. Vous avez vu la tête de Diane? Tu préfères Ah oui, quand même. C'est trop, Maxime, là. nager au milieu des requins ou alors marcher au milieu des lions? 3, 2, 1, vas-y. Je souhaite ma couleur. Mais vraiment? Sérieux? Je préfère te faire bouffer par des requins. Alors, il n'y a pas marqué Non, bouffer, c'est pas il y a bouffer. marqué. Il y a marqué, tu m'écoutes? Déjà, nager au milieu des requins, c'est une activité parfaitement possible en plongée. Tu prends ta bouteille avec un moniteur, tu vas nager au milieu des requins et il ne se passe rien. Les requins s'en tapent. Alors que marcher au milieu des lions, la probabilité que tu t'en sortes dans la savane est faible. Il y a un souci de compréhension, c'est que moi je pensais que c'était des capacités encore une fois. Mais du coup, je suis désolé, hein, mais effectivement. Alors Ah. Ben non, mais tu m'as convaincu avec l'histoire de. Mais moi, j'ai pensé aux dents de la mer tout de suite. Change mais- de couleur. Oh! Bon bah alors s'il y a aucun danger de mort dans aucune des situations. Non, il n'y a pas aucun danger de mort, mais le danger de mort, il est genre de 70% dans les lions, et il est genre vraiment de 5% dans les requins, quoi. Mais vraiment. Moi je suis joueur. Les joueurs où t'es complètement con. Il est con. Il est con. Il est con. Suivant. Suivant. Tu préfères être très intelligent, mais personne ne t'aime, ou être stupide, mais tout le monde t'adore? Ça, c'est une question philosophique, bien sûr. Vas-y, bah, je vais faire mon dictateur alors. Franchement, j'arrive vraiment pas. Je suis en galère de bouffe, mais. Mais c'est ça, c'est le Allez. principe de la vidéo. Alors, ouais, comment ça va, les gros débiles? Ah ouais, mais nous au moins on n'est pas mal aimés. Ouais, c'est clair. Ouais, bah c'est vrai, mais nous on s'en branle en fait. Moi j'ai déjà un compte Twitter, donc de toute façon ça me change rien. Admettons, je pense qu'on a des vies vachement plus fun que les vôtres. Oh, Bah tout dépend après, genre est-ce que t'as conscience de ta connerie ou pas, tu vois? On va pas se mentir, plus t'es intelligent, plus t'es malheureux parce que tu te poses plus Oui, de questions, oui, plus de oui. trucs. Alors que là, t'es vert, tu fais un bowling. Arrête t'es de content. regarder ce con là. de quoi? C'est pour ça que c'est la question philosophique de c'est l'imbécile heureux. Ouais. Quoi, c'est- non, mais je
Non, ouais. J'espère réussir à être un peu intelligent et un peu heureux, mais personne ne m'aime. Pourquoi? Mais pourquoi personne ne m'aimerait? Genre t'as plus ta femme, t'as personne. Personne ne Ah m'aime. ouais, non, mais... Ouais. Ah bah tu m'as convaincu. C'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Je suis vert. Voilà. Oh waouh. T'as senti aussi? C'est une leçon de vie. Belle unité. On est tous débiles, mais on a des copains. C'est la comédie musicale qu'on va bientôt créer. T'incarnes vraiment trop tes choix en fait. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci les gars, on peut s'applaudir. On peut applaudir Diane au cadre, Denis Bravo, Diane. à la lumière et à la preuve, Fabien, Solène, Pauline et bien sûr moi. Wow, je suis le meilleur. Tchuss. Bouscavida.